Voilà, bonjour et bienvenue à tous, c'est RCDF, je suis vraiment très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, depuis tout ce temps bien sûr. Voilà, j'étais en déprime totale, fameux burn-out avec d'autres grosses difficultés, c'est un peu pour ça aussi les raisons de mon absence, donc je tiens quand même à m'excuser avant tout. Avant de parler de notre fameuse Arma Outcast 8S XB, voilà, donc mes excuses pour avoir quitté un petit peu la chaîne pendant un moment, mais bon, on a chacun un petit peu nos déboires, comme on va dire, hein. Voilà, mais je suis très content de vous retrouver. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés donc, qui s'abonnent couramment à la chaîne, hein, malgré cette absence, hein. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et laissez-moi un joli like comme d'habitude sur la chaîne pour le référencement de la chaîne. Ou si vous désirez un pouce vers le bas, mais j'espère que ça sera vers le haut. Voilà. De quoi va-t-on parler? Donc, vous vous en doutez. Vous avez vu, j'espère que vous l'avez regardé. Ouais, je regarde ici parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, mais non. Ouf, heureusement. Non. Donc, j'espère que vous avez regardé la vidéo précédente avec le roulage de la voiture, puisque je vous ai mis... vous avez vu, donc j'ai trouvé un petit terrain, il y avait des buts qui n'étaient pas vraiment énormes, hein, je vais dire. Hein. Voilà, je suis passé par hasard par là, j'avais la voiture dans le coffre, je me suis arrêté, j'ai vu une super pelouse avec des petites buttes pas trop hautes, hein, malheureusement qui n'étaient pas assez hautes parce que je suis en panne aussi avec ma voiture actuellement, donc j'ai très difficile de me déplacer en ce moment. Et d'essayer de vous faire des vidéos de roulage qui n'est pas évident aussi pour l'instant. J'ai l'embrayage de ma voiture qui est en panne. Ça me demande un fameux budget aussi. Donc je ne sais pas la réparer tout de suite non plus. Voilà, ça c'est aussi un petit peu les raisons de mon absence aussi pour l'instant à cause de tout ça, burn-out, etc. Mais bon, je reviens ici. Donc ce fameux terrain où je me suis arrêté, j'ai roulé un petit peu. Vous avez vu dans la vidéo, il y avait un buisson. Dans ce buisson, derrière, enfin, pas vraiment derrière, mais dans le buisson, il y avait un caillou hein, qui était visiblement caché, que je n'ai pas vu malheureusement. J'ai voulu, j'ai pas bien fait la manœuvre non plus, donc c'est un petit peu aussi l'inconscience de ma part. Donc la voiture a été sur a pris donc ce fameux buisson. Dans ce buisson se cachait le caillou comme je vous ai dit. Et dans le buisson avait ce fameux caillou. La voiture a cogné donc devant ici. Mais en cognant devant, je pense qu'elle a pris le choc. Donc vous avez vu, elle a pris le choc à l'arrière. Du diff et nous avons une casse au niveau des planétaires et satellites du diff. Donc je vais vous les montrer après. Hein. Voilà, je vous montre l'autre cast. Hein. Donc j'ai bien fait le démontage du diff arrière qui est là. On fera... je sais pas si je referai le montage en faisant une vidéo ou quoi. Ou je ferai peut-être plus tard une vidéo avec le démontage du diff lorsqu'on fera l'entretien, mais quand j'aurai les nouvelles pièces du diff, on fera le diff ensemble, ça de toute façon, et vous aurez une vidéo à ce moment-là. Hein. Voilà, donc j'ai démonté ici la Outcast, bien sûr, hein, les pièces sont ici derrière, hein, de ce que je démontais, donc les amortisseurs, tout ça, donc je vais profiter pour faire un petit nettoyage et un petit check-up des amortisseurs, des cardans ici à l'arrière aussi. Donc regardez, petite vérification, nettoyage des roulements. Je vais profiter tant que ça c'est démonté. Donc ce que je vais faire, je vais poser la voiture. Non, ce que je vais faire, je vais poser la voiture. Je vais mettre les pièces du diff
et je vous reprends en vidéo sous un autre angle pour vous expliquer en fait la situation du diff et la cause vraiment exacte parce que j'ai un petit doute sur quelque chose, bien sûr qui est la faute de ça, de ce qu'elle a pris le choc en arrière, mais également ça n'aurait pas dû casser. Je vous explique tout de suite après quand je vous reprends sur l'autre angle. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Voilà, donc on se retrouve dans la vidéo. J'ai changé la cam de position. Comme ça, vous voyez et je vais vous expliquer. Hein. Donc, vous pouvez déjà voir ici. Alors, je vais essayer de bien vous le... J'ai mis sur une feuille blanche, bien sûr, mais je vais vous montrer donc le diff. Hein. Voilà, je vais essayer que vous le voyez bien. Donc, les satellites et les planétaires hein, qui sont ici, hein, qui se trouvent ici, hein, que vous voyez ici, bien sûr. Voilà, on voit les dents qui sont cassées ici. Voilà. Ça c'est pour celui-ci. Alors comme les dents sont cassées, les deux forcément ils ont été rognés, hein, donc on voit que c'est rogné, hein. Franchement on le voit, hein, que ça a été rogné, voilà. Ici aussi on voit, bon c'est pas grand chose mais je vais quand même les remplacer, hein, parce que on voit que oh là, où est-ce que je suis pas bien chez... Voilà, j'essaye de regarder en même temps. Voilà, on voit ici aussi. Donc ça a repris dedans. Hein. J'essaie de vous montrer au mieux. Oh, voilà, là, je vais abaisser, ça sera mieux. Voilà. Donc on voit vraiment ici aussi que ça a été... mangé. Vous pouvez voir ici, voilà, tous les petits morceaux dedans qui se trouvent ici, bien sûr. Bon, il n'y a pas tout parce que tout était mélangé dans l'huile de diff, bien sûr. Donc, une partie était dedans. Moi j'ai nettoyé, j'ai vidé. Donc, voici partie dedans. Hein. Alors, donc, voici le diff. Qui se trouve ici. On peut remarquer aussi, et je vais prendre autre chose, le tournevis, voilà. Donc ici, nous avons les... donc vous savez, je vais dire les tétons, hein, comme on dit. Hein. Voilà, les tétons. C'est ce que je vais dire, les tétons qui se trouvent ici. Voilà, vous voyez, il y en a deux qui sont... cassés aussi. Voilà. Les deux là sont cassés. Alors, probablement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûrement dû soit d'office au choc du caillou que je vous l'ai dit qui s'est pris. Mais en fait, je suis en train de me demander si de montage à l'origine, parce que quand j'ai démonté le diff, j'ai eu donc le diff qui était monté comme ceci, hein, comme vous le savez, hein. En fait, au moment où j'ai pris mon tournevis pour desserrer les vis, j'ai vu que les vis n'étaient pas serrées à fond. À mon avis, est-ce que c'était le montage d'usine ou pas qui était comme ça? La voiture était neuve. Vous allez me dire, évidemment, pourquoi t'as pas démonté, regardé pour le montage, pour si les vis étaient bien serrées, etc. Mais quand la voiture est neuve, on fait pas forcément directement les diffs. Enfin, ça dépend les personnes. Moi, je ne les avais pas fait. Donc, les vis n'étaient pas serrées. Alors, est-ce que ça a été dû à d'autres roulages qu'elles étaient pas serrées? Ou est-ce que c'était dû d'origine à l'achat de la voiture? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme elles étaient pas serrées, ce que j'ai remarqué, vous savez qu'ici, on a ce fameux joint. Le joint donc de couleur verte, hein, le joint d'étanchéité bien sûr, il était en 1000 morceaux mélangés dans la graisse. Donc on avait, comme les vis n'étaient pas bien serrées, on avait sûrement du jeu ici au niveau du diff. Et à mon avis, probablement que c'est à cause de ça, dû au choc, pendant plusieurs roulages, soit par le caillou ici ou aux différents roulages que j'ai fait déjà avant, que les dents ont commencé à ronger et on a eu la casse probablement à
ce niveau-là. Voilà, donc ici j'ai déjà regardé sur le site de RC Fastcar, bien sûr. Nous avons l'ensemble complet des satellites et planétaires chez RC Fastcar qui sont de stock. Celui-ci, le diff ici, donc le bloc de diff, il est aussi de stock, disponible. Par contre, ce que j'aurais bien voulu, c'était, tant que j'étais dessus, c'était remplacer le bloc de diff. Pardon, excusez-moi. Remplacer le bloc de diff par le bloc directement XB. Malheureusement, chez RC Fastcar, il n'en a plus de stock pour l'instant. Donc, je les ai pas encore commandés. J'ai regardé le prix, etc. Donc, ça va, c'est pas encore trop cher. Je vais commander ça ici dans la semaine. Mais avant de commander, je lui passerai un coup de fil, voir dans combien de temps rentrera le bloc de diff EXB. Voilà, pour éventuellement, et je reprendrai peut-être un plastique comme pour pouvoir rouler quand même avec. Je sais pas, je verrai bien de toute façon. Voilà. Donc, je pense que, j'espère que ces explications, oui, donc, si vous achetez une EXB 8S Outcast, donc en roller, bien sûr, je vous conseille quand même de démonter les diffs avant roulage et regarder si vos vis sont bien vissées quand même à ce niveau-là. Voilà, je vais pas refaire de changement de caméra. Je vais vous laisser dans la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura été satisfaisante, bien sûr, avec ces explications. Moi, je vais entre-temps nettoyer. Donc, voilà, c'est un peu scrado, donc je vais profiter pour nettoyer les pièces, etc. Les amortisseurs, ils m'ont l'air... l'huile, elle a l'air encore bien. De ce que je vois, ouais, ça allait encore pas mal. De ce que je vois, donc, il n'y a pas tellement d'utilité de le changer pour l'instant. Voilà, vous voyez les pièces ici. Donc, je vais frotter, nettoyer un peu, profiter. Voilà, frotter un petit peu chaque pièce ici. Hein. Voilà, donc je vais profiter aussi pour nettoyer les cardans, les roulements ici, bien sûr, arrière de la voiture. Hein. Comme ça sera fait aussi. Bien sûr, voilà, j'ai plein de graisse de nouveau sur les mains. Donc, profitez pour faire ça. Voilà. Donc, je vous propose donc de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés. Mettez-moi un joli like sur la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, les explications. Laissez-moi vos commentaires, bien sûr. Voilà, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Alors, est-ce que ça sera le montage du diff ou pas? Je ne sais pas. On verra ça suivant la disponibilité de la pièce et si ça arrive de toute façon. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye bye.